Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous parlerai encore une fois de plus d'un thème qui ne cesse de toucher les sensibilités, un thème qui ne cesse de toucher les vies, qui ne cesse de mettre en déroute, en colère, qui ne cesse de rendre des gens tristes. Aujourd'hui, à travers l'OCMH TV, je vais vous parler de l'envoûtement. Comment comprendre? Quels sont les symptômes? Comment reconnaître qu'on est envoûté? Et quelles sont les manifestations de l'envoûtement? L'envoûtement est un art mystique par lequel un individu, un groupe d'individus, un groupe de personnes utilise des stratagèmes, utilise des mécanismes, utilise des formes à travers lesquelles on puisse ou alors ils puissent porter atteinte à la vie, à l'intégrité physique, émotionnelle, sociale et même spirituelle d'un individu, d'un animal ou d'un groupe de personnes. Alors, l'envoûtement est manifesté, il y a des symptômes. Comment reconnaître qu'on est envoûté? 1. Tes activités, tout ce que tu planifies ne marche pas. Tu es toujours malade. Tu as des sensations bizarres, des fourmillements dans le corps. Tu entends des voix. Tu entends des voix et lorsque tu regardes, tu ne vois qu'il n'y a personne. Tes activités, ton commerce ne marche pas. Tes études sont en stagnation. Tu vas d'échec en échec. Tes relations amoureuses sont totalement mortes. Cela veut dire que toi qui rencontres l'homme aujourd'hui, ça ne fait même pas une semaine, la personne t'a déjà mis de côté. Toi qui rencontres la femme aujourd'hui, ça ne fait même pas un mois, tu te rends compte que la relation ne fonctionne plus. Tu vois comment tes projets, toi qui es chef d'entreprise, tu organises telle activité, tu organises tel projet, tu mets sur pied tel don. Ce n'est pas que tu n'as pas les capacités, tu as toutes les capacités financières, mais tu te rends compte que l'activité échoue. Ton capital se ruine, ton business n'avance pas. Voilà certains symptômes d'une manière déjà physique. Il y a aussi des symptômes émotionnels comme la dépression, les pensées de suicide. Tu veux toujours te suicider. À chaque instant, tu penses seulement que tu veux atteindre à ta vie. Ça, ce sont des pressions d'ordre émotionnel, des pressions d'ordre psychique. Il y a aussi des pressions d'ordre spirituel dans lesquelles tu passes ton temps dans tes rêves, tu es toujours en train de rêver qu'on te poursuit. Tu vois des animaux féroces qui t'attaquent, des serpents, des lions, des bêtes féroces qui t'attaquent dans ton rêve, des bêtes féroces qui veulent te dévorer, des monstres que tu vois dans ton rêve qui te poursuivent. Alors là, voilà certains symptômes ou alors voilà certaines manifestations qui te feront croire que, ou alors comprendre que tu es victime d'un envoûtement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que tu dois faire, c'est chercher les voies et moyens, chercher des personnes, contacter des personnes qui peuvent t'accompagner, des personnes qui peuvent t'aider à sortir de cet état-là. Parce que personne dans ce monde, tu es quelqu'un qui est venu sur cette terre pour être heureux. Tu es une femme qui doit être heureuse, une femme qui doit réussir. Tu es un homme qui doit réussir dans ses activités. Tu es un jeune garçon qui doit réussir dans son activité académique. Donc, tu dois passer de réussite en réussite. Mais tu ne dois pas être là toujours en train d'être en échec, toujours en train de recommencer, toujours en train de replanifier, toujours en train de réfléchir. Alors là, le moment est venu pour toi de trouver la solution à ton problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour se libérer de cet envoûtement? C'est à travers donc cette pause, cette transition que nous reviendrons à la deuxième partie pour vous parler de comment sortir donc de ces envoûtements et comment se libérer de ces envoûtements. Alors, en deuxième partie de cette émission, nous allons vous dire ce qu'il faut faire pour sortir donc de ces envoûtements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contacter des personnes qui ont des capacités émotionnelles, spirituelles et physiques qui peuvent vous aider donc à sortir de là. Vous pouvez d'abord passer par une consultation spirituelle, une consultation
psychologique, une consultation psychiatrique par laquelle vous et le thérapeute, ou alors le thérapeute pourra donc vous donner un diagnostic, pourra donc vous donner un certain nombre d'arsenals qui pourront donc vous aider à sortir de là. Et après, dans la consultation, il va donc vous faire ce qu'on appelle un accompagnement. Et cet accompagnement, il peut passer par des prières. On peut vous mettre sur une neuvaine de prières. On peut vous mettre sur des travaux à travers des bains spirituels, des bains de désenvoûtement, des bains de délivrance. Et il y a aussi des prières de délivrance qui peuvent vous libérer totalement de ces envoûtements. Il y a des bains de purification, des bains de délivrance et de désenvoûtement qui pourront donc vous faire sortir, vous sortir captif, donc vous libérer de cette captivité. Parce que celui qui t'envoûte, celle qui t'envoûte, le groupe de personnes qui t'envoûtent n'a pas une bonne intention pour toi. Son intention est de te détruire. Son intention est de te nuire. Son intention est la stagnation dans ta vie. Et alors, toi en tant que personne, toi en tant que créature divine, toi en tant que créature du Créateur, tu es appelé à évoluer. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à prospérer. Alors, personne n'a le droit, personne n'a le devoir, personne n'a l'autorité de rendre l'autre, ou alors de rendre toute une famille, ou alors de rendre tout un groupe de personnes néant. Alors, pour te libérer, ce que tu dois faire, tu vas juste contacter les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran, et là, on pourra t'accompagner. On pourra te faire une consultation, on pourra te donner donc une piste, une voie, un accompagnement. Et sans oublier, n'hésite pas à souscrire sur la cloche de notification, à t'abonner pour que nous ayons le maximum d'abonnés afin de continuer à vous éclairer, afin de continuer à vous donner des pistes et un accompagnement thérapeutique et spirituel. Je vous remercie.